pour ce que tu feras et ce que tu as commencé de faire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, Genèse 1, 1 à 5, puis 28. Genèse 1, du verset 1 au verset 5, et puis le verset 28. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Le verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus ce matin, nous sommes interpellés à vivre une vie qui plaise à Dieu. Et pour la vivre, il faut avoir de la connaissance. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Mais quelque chose se passait, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme était ténébreuse. Donc, il n'y avait pas de lumière. Mais celui qui nous fait ce récit voyait quand même l'Esprit de Dieu qui bougeait au-dessus des eaux. Et là, selon ma réflexion, je pense que cet Esprit de Dieu avait quand même quelque chose qui attirait l'attention de notre écrivain. Alléluia. La Bible donc dit que Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. La première parole prononcée par Dieu, c'est d'évoquer la lumière sur les ténèbres. Et la Bible dit que et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Ça alors, Dieu dit que la lumière était comment? Bonne. Donc comme il y avait des ténèbres, la terre était dans un chaos, et il fallait quelque chose qui vienne égayer la terre. C'était quoi? C'était la lumière. Et la Bible continue à dire que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc il a mis une séparation. Il a poussé la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre côté. Et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut quoi? Le premier jour. J'ai laissé passer tout le reste de la création parce que
partout, quand Dieu a continué donc à créer, tout ce qu'il créait disait toujours que et Dieu dit que cela était comment? Bon. Les animaux sont sortis de la terre, il dit que cela était comment? Bon. Les arbres furent sortis de la terre, étaient bons. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'au verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc l'homme a pour devoir de dominer. Alléluia. L'homme avait pour objectif atteindre la domination. Mais ce qui est là, nous allons donc voir qu'au commencement, il y avait le vide, il y avait le désordre, il y avait les ténèbres. Et dans le commencement de tout homme, il y a le vide, il y a le désordre et il y a les ténèbres. Alléluia. Donc, quand l'homme vit sur la terre, sans Christ, tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres, tu es dans le désordre. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et pendant ce moment, la création était en Dieu. Il fallait quelque chose pour que Dieu commence donc à se manifester. Il fallait la lumière. Parce que si Dieu commençait la création sans lumière, amen, on ne devait pas voir la réalité de cette création. Par exemple, dans une nuit touffue, parce que quand on appelle les ténèbres, c'est une nuit noire. Parce que j'ai entendu parler de la nuit noire des ténèbres en Égypte. Depuis qu'on a créé la terre et le ciel après la lumière de Dieu, il y a eu les ténèbres en Égypte. Et on dit que c'était une façon qu'on pouvait les toucher avec les mains. Alléluia. Donc on pouvait toucher les ténèbres avec quoi? Avec les mains. Or les ténèbres sont intouchables. Tu ne peux pas les toucher. Les ténèbres ne font que des dégâts. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, tu ne vois pas le sol. Ton pied peut entrer dans un trou et se briser. Donc, Dieu a commencé à parler quand la lumière est arrivée. Alléluia. Donc, dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, il nous faut la lumière. Et en ce moment-là, cette lumière-ci n'était pas la lumière du soleil. Amen. Ce n'était pas quoi? La lumière du soleil. Ce n'était pas la lumière des étoiles. Ce n'était pas la lumière de la lune. C'était une lumière au-dessus du soleil, de la lune, des étoiles et tous les astres brillants. Alors, pour ne pas vous tenir longtemps en haleine, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux dire quoi? Je voudrais te dire ce matin et me dire ce matin que nous ne pouvons rien faire sans la lumière de Dieu en nous. Je voulais te donner un conseil ce matin. De ne plus jamais rien faire parce que c'est elle qui t'a imposé de le faire. Je vais te dire ce matin que même de l'argent, nous avons tous besoin d'argent. Si l'argent n'est pas utile pour toi, n'accepte pas qu'on te donne une somme que tu ne peux pas utiliser à l'heure même. Alléluia. Je dis même quoi? Même l'argent, parce que nous sommes à la quête de l'argent. Nous cherchons de l'argent nuit et jour. Nous voulons avoir beaucoup d'argent. Parce que si je me mettais à poser la question à quelqu'un dans la salle tout de suite, que tu vas être béni en quelle fortune? Vous allez voir, tout le monde dans cette salle aura besoin d'au moins 1 milliard. Alléluia. Au moins combien? Au moins 1 milliard. Or, 100 milliards là,
tu n'as pas la lumière qui te pousse à conserver le milliard, si tu n'as pas une lumière qui te permet de garder ce milliard va te détourner et va te tuer. N'accepte jamais les dons d'argent si tu n'as rien à faire avec cet argent-là. Alléluia. Et pour savoir que tu as besoin d'argent, c'est dans cette lumière que Dieu met dans ton cœur, et c'est dans ce besoin que tu vas faire un projet, et ce projet-là pourra donc aboutir. Est-ce que je dis quelque chose? Parce que si tu n'as pas de projet, ton projet c'est une lumière pour toi. Amen. Si quelqu'un veut construire une maison, n'est-ce pas, il va voir un architecte, il va voir un ingénieur, il va voir un technicien en bâtiment. Celui-ci va commencer par un plan. Après le plan, ça sera quoi? Le débit par rapport à la dimension de la maison. Alléluia. Donc Dieu a donné à ces hommes-là une lumière que toi tu n'as pas. Amen. En allant à l'école, il s'est spécialisé dans le bâtiment. Alors il peut, dans l'esprit, te donner le coût exact d'un bâtiment ou d'une bâtisse. Alléluia. Et si tu es prêt, financièrement, en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, tu peux déjà entrer dans ta maison. Alléluia. Donc tout ce que l'homme doit faire, tout ce que l'homme a à faire, il doit se référer à Dieu dans sa lumière éternelle. Sa lumière comment? Éternelle. Et c'est cette lumière qui va faire entrer dans ton esprit pour voir. Les sectaires appellent ça le troisième œil. Alléluia. Ils appellent ça comment? Le troisième œil. Parce que dans les milieux et les autorités, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Lui te dit que je ne vois pas comment tu vois. Vous êtes par exemple dans un endroit, lui va commencer à te raconter des histoires qui se passent. Amen. Il voit ça avec quoi? Avec la lumière du troisième œil que toi tu ne peux pas voir. Mais ne sois pas donc étonné, toi qui es enfant de Dieu, que tu as une lumière plus grande que la lumière du troisième œil. Alléluia. Parce que tu as la lumière de Dieu. Tu as quelle lumière? Tu as la lumière de Dieu. Et Jésus a eu trop de problèmes sur la terre. Parce qu'il avait une lumière qui était au-dessus de ses contemporains. Amen. Donc lui voyait plus que eux. Ils étaient basés sur la loi de Moïse. Ils étaient basés sur les prophètes. Ils étaient basés sur autre chose. Mais quand Jésus arrive pour déterminer sa mission, nous pouvons le lire dans Jean 8, 12. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bon, tenez un peu. Nous sommes là maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes dans la lumière. Celui qui est en train de passer là, il n'a pas pris, n'est-ce pas? Il est dans la lumière du jour, n'est-ce pas? Mais comme il ne connaît pas Dieu, il marche où? Dans les ténèbres. Amen. Il marche dans les ténèbres. Je vous dis bien aimé, dans la vie que nous menons sur cette terre, essayez d'avoir la lumière sur toutes choses. La Bible dit que ton enseignement m'éclaire. Alléluia. L'enseignement fait comment? Ça éclaire, ça ouvre l'esprit. Ça te fait voir plus que les autres. Et vous voyez quelque chose se passe. Parce que moi je suis un bon bantou, un bon villageois ici à côté. Il y a des gens, on les appelle chez nous les bâtonniers, on les appelle les hommes noirs, on les donne beaucoup de noms. Hein. Et vous savez ce qui se passe? Ces gens-là ont des cannes. Ces gens-là ont des chasse-mouches. Ces gens-là ont beaucoup de choses qu'ils utilisent. Et quand tu le vois, il est très dangereux. Amen. Parce que dans sa canne, il a des griffes de hibou, il a des griffes du dragon, il a des griffes de l'hirondelle, il a des griffes de ceci, dans sa canne, ou bien dans son chasse-mouche. Alléluia. Et il peut donc te dire que si je te pointe mon chasse-mouche, tu vas mourir. Et si tu n'es pas donc en Christ, si tu n'es pas un homme spirituel et spirituellement élevé, il te pointe son chasse-mouche, tu meurs. Vous savez pourquoi ils font ça?
Parce qu'ils ont compati et pacté avec le diable. Et comme l'homme c'est l'esprit. L'homme c'est l'esprit. L'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu n'habite dans les hommes. Parce qu'avant que Dieu ne les bénisse, il les a tirés de la terre, de la poussière, comme tout le reste de la création. Écoutez-moi bien. Comme quoi, tout le reste de la création. Et Dieu a d'abord tout créé avant qu'il ne crée l'homme. Alléluia. Et quand Dieu créait l'homme, Dieu n'a pas tamisé la terre. Hein? Vous me suivez bien? Dieu n'a pas tamisé la terre. Donc les lions qui étaient dans la terre sont en l'homme. Les hiboux qui étaient dans la terre sont en l'homme. Et l'homme cherche toujours le renfort dans la terre. C'est pour ça que quelqu'un peut aller planter une oignon derrière sa maison. Parce que cet oignon sert de quoi? De protection. Or, dans l'oignon, il y a quoi? Il y a le serpent. Comment? On dit quoi? Une oignon ou un oignon? Comment un oignon peut avoir une telle puissance? N'est-ce pas? C'est l'esprit du serpent qui est là-dedans. C'est l'esprit du serpent qui est là-dedans. Et les autres lois disent que la pousse qui a mangé la cola et le nom, comment on appelle ça en français? Vous les femmes, c'est vous qui connaissez les bons noms là. Le nom c'est quoi en français? Bon, c'est un produit piquant là. Ils disent que quand je me lève pour parler, ma bouche a mangé des écorces, ma bouche a mangé le nom, ma bouche a mangé pour acquérir quoi? La puissance. Et cette puissance est réelle. Ça c'est quoi comme pour le sorcellerie? Par exemple, vous regardez là comme si je me suis perdu. Je ne suis pas perdu, n'est-ce pas? Oui! Et vous voyez ce que Dieu a fait. Dieu a caché à l'homme le secret de la création. Et Dieu a tout créé après. L'homme est arrivé. Vous voulez que je vous dise? Si Dieu créait des choses devant l'homme devait être trop orgueilleux. Parce qu'il devait avoir tous les secrets du monde. Alléluia. Et alors, la Bible peut nous dire, les choses cachées sont à Dieu. Les révélés sont à qui? Aux hommes. C'est pour cela que les gens sont à la quête de la connaissance. Amen. Quand vous entendez les autorités, au début de notre ministère, très grand ministère, comme vous voyez là, pendant les cours de restauration, je vous dis la vérité, quand on vous dit que la rose au croix n'est pas pour les fous, parce qu'on a qu'à la rose au croix après le bac, tous les chauffeurs, les brigands qui vont à la rose au croix sans le bac, c'est ne vaut rien. Ils sont là-bas pour laver les ustensiles et laver le sol. Vous comprenez? Même s'ils sont sorciers, comment? Parce que quand un rosicrucien se dépouille, c'était des cantines de livres. Et quoi? Je vous dis que c'est des cantines de livres. On vous donne peut-être 100 livres, on vous dit de les étudier en 100 jours. Quelqu'un te lit un livre par jour. Vous cherchez quoi? La connaissance. Et après cette connaissance, il y a quoi? La puissance. Un rosicrucian peut se lever en plein. Ceux qui sont déjà en blanc. Quand il pleut, il peut sortir sous la pluie. Il met son pied comme ça, la pluie s'arrête. Et il avance. Alléluia. Donc l'homme est à la tête de la connaissance. Et c'est pour ça que l'homme qui avait déjà été béni par Dieu, l'homme a reçu le pouvoir de domination par Dieu. Et le diable est donc venu nous tromper. Alléluia. Le diable est venu nous tromper. Et quand l'homme est tombé, le diable a récupéré la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Et c'est pour ça que maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, pour être élevé, il faut aller te prosterner devant le diable. Voyez un seul instant, quand Jésus est arrivé sur la terre, n'est-ce pas, le diable a toujours cherché à récupérer, parce qu'il savait que voilà celui qui est venu récupérer chez moi pour donner à ses frères. Comme l'homme a commencé par la nourriture, le diable a dit à Jésus, rends ces cailloux quoi en pain. Alléluia. Prosterne-toi devant moi. Ce n'est pas ça.
Donc quand quelqu'un est en quête du pouvoir, en quête des richesses, je vous dis, si tu n'es pas un élu de Dieu, soit tu vas te prosterner devant le diable, soit tu vas entrer dans les autres choses là. Alléluia. Donc l'homme a besoin de lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de la vie. Et cette lumière, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Mais tout le monde n'a pas cette lumière. Tu ne dois pas donc te négliger, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu as quelque chose de plus. Tu as la lumière de la vie. Tout le monde m'entend que je vis. Et quand on vit, c'est quoi? C'est parce qu'on a des choses. Amen. Quelqu'un ne peut pas dormir en famille, c'est là le matin, il dit que Mani, je vis. Tu ne vis pas parce que tu as faim. Alors nous devons entrer dans la recherche de Dieu. Nous devons entrer dans la recherche de Christ. Nous devons entrer dans l'école de Dieu. Et c'est cette école-là qui va donc nous libérer des ténèbres. Vous savez, vous allez m'excuser à côté, ce n'est pas ici. Il y a des églises. Pour se marier, il faut aller voir le pasteur. Et les anciens, ce sont eux qui font les choix des conjoints. Alléluia. Je vous dis, si tu n'as pas la lumière de Dieu, tu ne peux pas rencontrer ton âme sœur. Et si tu te maries avec une autre âme, même si vous faites 100 ans, vous allez vous séparer. Et même si vous ne vous séparez pas physiquement, vous allez vous supporter. Ça ne sera jamais un mariage. Pourquoi vous regardez comme ça? Parce qu'on va chaque jour venir vous aider à vivre ensemble. Alléluia. On va chaque jour, il y aura les problèmes chaque jour. Parce que là, Dieu n'a pas permis. Ce n'est pas Dieu. Si on bricole quelque chose là, on vous met ensemble. Je vous dis la vérité, même si vous mourrez ensemble, vous ne serez jamais ensemble. Vous serez deux étrangers dans une maison. Alléluia. Bon, comme il n'y a pas de jeunes, mais je dis quand même que vous qui cherchez le mariage, que ce soit les hommes ou les femmes, cherchez le mariage selon la lumière de Dieu. En ce moment-là, personne ne saura qui est qui. Même si tu pisonnes, ta femme va te protéger. Alléluia. Mais une femme qui n'est pas tienne, tu pisonnes un jour, elle va d'abord commencer par les voisins vraiment, je souffre là-bas à la maison. Les grands qui sont dehors là, ce n'est pas les enfants. Hein. C'est le gaillard qui monte là. Parce qu'elle parle ça quand tu es en train de passer. C'est le gaillard qui passe là. Alléluia. Parce que ce n'est pas Dieu qui a tiré. Un jour, nous étions en réunion dans la maison d'un de mes frères par alliance. Le gars est entré dans la chambre, il a porté 800 000. Combien? Il est venu donner à sa femme. Oh, vous dites que je ne donne pas l'argent à ma femme? Voici 800 000. Fais de cet argent ce que tu veux. Tout le monde a applaudi, je suis resté tranquille. Je les regardais. Après, quand le calme est arrivé dans ma maison, j'ai dit à monsieur et à la dame, suivez-moi. Je les ai amenés dans leur chambre. J'ai dit au monsieur là que tu viens de tuer ton épouse. Vous me demandez comment? Il dit que tu viens de tuer ton épouse. Pourquoi tu viens de donner 800 000 à ta femme devant les gens? Cela veut dire quoi? Et cette femme n'avait pas besoin de 800 000. N'est-ce pas? Ça n'a pas fait 3 jours. Les dégâts que la femme a commencé à faire. Elle a eu des réunions de 20. Des réunions de quoi? Oh, Amod! Me le gâtez! Trouve-moi au bas! Hé, Amod, me le gâtez! Trouve-moi au bas! Les petites femmes, je ne peux pas citer le quartier, par exemple, vous pouvez la reconnaître. Toutes les petites buveuses de vin qui étaient dans le quartier là sont venues rester chez elles. Mais 2 mois plus tard, l'argent est fini. Et le monsieur commence, quand le monsieur commence à dire que je t'ai donné beaucoup d'argent, tu as fait quoi avec? Voilà, alors j'ai dit que tu es. La femme lui a dit que le pasteur t'avait dit ici que tu voulais me tuer. Après, elle me voit et me dit que tu vois alors les idées que tu as mis dans la tête de ma femme. Quand je veux parler à ma femme, elle me dit que le pasteur a dit que tu veux me tuer. Même de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'en as pas besoin,
ne l'accepte pas. Alléluia. Une certaine somme que tu n'as pas besoin, si on te la donne, n'accepte pas. C'est moi qui te dis. Moi, je cherche l'argent. Quand j'ai compris qu'en Dieu, il y a une lumière. Et c'est cette lumière qui te projette dans tes projets. Amen. Amen. Si tu n'as pas de projet, ne demande pas de l'argent. Oh, je veux faire le commerce. On fait le commerce avec un budget. Je veux lui. Tu commences par ce que tu veux vendre, n'est-ce pas? Si c'est le manioc, tu cherches d'abord les sacs vides. Alors tu ne vas pas aller au marché sans sac vide pour aller porter le manioc. Et tu vois la force qui est en toi. Hein? Parce que les bails que vous voyez dehors là, ne croyez pas que c'est des faibles. C'est les femmes solides. Elles courent derrière les voitures. Mesure d'abord la force qui est en toi. Mesure ce que tu dois faire. Alléluia. Et comment tu dois faire. Parce qu'il y a des gens qui sont là, même à l'église. Oh, parce que vraiment, je veux faire le commerce. Tu veux faire quoi? Mais me dit, et comment regarder la terre? Je cherche encore. Mais tu as dit que tu veux. Amen. Donc quand tu veux faire, il faut d'abord avoir un projet. C'est ça que j'appelle lumière du ciel. Alléluia. C'est ça que j'appelle comment? Lumière ici. La véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui peut donc te donner un bon projet. Et ce projet va donc t'élever. Si on te donne l'argent qui est au-dessus de ta compréhension, au-dessus de ton esprit, cet argent va te détruire. Alléluia. Même dans le mariage, si tu épouses une femme qui est plus forte que toi, elle va te détruire. Il faut toujours que la domination soit sur l'homme. Ce n'est pas la force qu'on bat. Je ne vous demande pas d'aller battre les femmes. Je vous demande de réfléchir plus que la femme, la canaliser. Parce que vous ne connaissez même pas. Il n'y a même pas assez d'hommes aujourd'hui. Je voulais vous donner un secret et je voulais vous dire quelque chose. Et je vous le dis maintenant. Vous savez que la femme est très dangereuse. Elle connaît beaucoup de choses. Même si c'est dans... On appelle ça comment en français? Même si c'est naïvement, elle connaît. Parce qu'à la création, il y a eu deux moments. Et deux moments très très importants. Quand la femme vient, l'homme est endormi. Hein? La femme est en contact avec Dieu pendant que l'homme est endormi. Quand l'homme se réveille, vous savez ce qu'il a fait? Enfin, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a commencé à parler des choses parce qu'il était Pierre. C'est là où Pierre est sorti. Il a dit beaucoup de choses. Et l'homme qui était là, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, calme-toi d'abord, regarde bien ce qui se passe. Pourquoi tu es émerveillé? Deuxièmement, quand la femme va causer, vous voyez donc l'homme, quand l'homme se lève, il trouve que la femme est à côté, n'est-ce pas? Elle était à côté avec qui? Avec Dieu. Quand la femme se balade, elle se balade seule. Elle va rencontrer le diable, l'homme ne sait pas ce qui s'est passé. On prend seulement, on lui donne, il mange tranquillement. Donc la femme est inspirée. Dans cette inspiration, alors, je ne parle pas de la révélation, je dis inspirée. L'inspiration n'est pas la révélation. La femme est inspirée. Elle connaît beaucoup de choses. Amen. Il faut donc, quand tu épouses une femme, il faut savoir canaliser. Elle va t'amener 1000 projets à la fois, tu canalises, tu dis que ça, on peut faire maintenant. Si tu t'embrouilles avec la femme, faisons ceci, faisons ceci, faisons ceci. Comme le voisin a acheté la voiture, achetons la voiture. Comme le voisin a fait ceci, faisons aussi. Comme ceci, comme ceci. Elle va te trémaler dans la boue et tu ne seras jamais un homme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut avoir la lumière de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprends. Et c'est ça. C'est ce que Jésus est venu faire. Parce que l'homme est rentré dans les ténèbres après la chute. La Bible dit bien qu'on cherche Dieu en tâtonnant. Tant qu'il n'y a pas de lumière, on cherche Dieu en faisant comment? En tâtonnant. Tu ne connais pas la vraie voie à suivre. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Après ce passage, si vous le lisez bien,
les Juifs ont commencé à dire à Jésus que tu fais ton propre témoignage. Il fallait qu'une autre personne le fasse, mais Jésus savait ce qu'il devait faire sur la terre. C'est de te communiquer la puissance et l'autorité. Alléluia. Et pour être puissant, il faut connaître les règles. C'est pour ça qu'au village, quand vous voyez une assise, tout le monde ne prend pas la parole. Parce que la parole tue. La parole fait comment? La parole tue. On ne prend pas la parole en désordre au village. Quand les vieillards sont assis, tu les vois, ils se regardent. Celui-là lance un petit mot avec un piège en dessous. Si tu parles mal, il récupère tes paroles. Il fait de toi ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir une petite discussion dans une palade. Vous qui allez souvent au village, il y a une petite discussion là. Après 2 jours, quelqu'un meurt. On dit qu'ils étaient en train de faire quoi? La sorcellerie. Parce qu'il y a eu une bagarre. Goliath et David se sont mis face à face. Ils s'affrontaient. Avant la bagarre, ils ont fait comment? Ils ont parlé. Tu viens devant moi avec un bâton. Je ne suis pas un chien. Je vais t'écraser. David dit que toi aussi tu viens devant moi avec le javelot et quoi? Et le bouclier. Alléluia. Mais ce n'est pas moi. Tu as insulté l'armée de l'Éternel. Vous voyez comment il prend la force? Vous voyez comment il prend la force? Et la puissance dit que tu as insulté l'armée de l'Éternel. Tu n'as pas insulté David.